Bonjour à tous, alors comme prévu on se retrouve au bord de l'eau pour tester les premiers exemplaires des leurres chinois que j'ai reçus via AliExpress. Et donc écoutez, honneur à Jean-Michel, un petit gardonneau articulé de toute beauté. On va voir déjà comment il nage ici. Bon, je sais pas si vous voyez bien, on peut pas dire qu'il se déhanche. Ah, quand même, si. Il peut un peu faire illusion d'un poisson blessé quand on le twitch, de manière à qu'il présente son flanc. C'est pas si mal, c'est assez lourd. Alors la canne n'est pas du tout adaptée, c'est une 1 10 grammes Shimano. Et je crois qu'il fait 12 grammes lui, mais c'est plus pour... Écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut le twitcher, il s'anime pas tout seul, c'est évident, il n'a pas de bavette. Mais par contre, quand on l'anime, voilà, ces mouvements, je sais pas si vous voyez bien, mais ces mouvements qu'il fait comme ça sur le côté là, il présente son flanc, ça peut être assez tentant pour un carnassier qui n'a pas envie de se fatiguer et qui va se tourner plus volontiers vers une proie blessée ou affaiblie. Alors par contre, c'est une petite rivière ici en première catégorie, comme je l'avais dit, et ici il n'y a pas trop de courant. Je suis pas sûr que ce soit le leurre qui tienne le mieux le courant, honnêtement. Mais voilà, pour un leurre à 2,50 € à peine, vous trouverez le prix exact sur la page Facebook. Mais écoutez, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc ça c'était le gardonneau, voilà. Sans marque, il m'arrivait dans un packaging translucide, sans absolument rien marqué dessus. Je pense que ça fait penser vous savez, à ces articles qui auraient été extraits malencontreusement de la chaîne de montage d'un autre constructeur. Qui sait. Enfin voilà, donc ça c'était le gardonneau. On va passer au suivant. Alors le leurre suivant, c'est un brocheton. C'est le premier leurre en fait, que j'ai appris. Je ne sais pas si l'autre j'ai dit que c'était le premier, mais en fait le premier leurre que j'ai eu chez AliExpress, c'était celui-ci. Donc vous pouvez voir la finition qui est assez remarquable. Je n'ai pas trop l'habitude de la caméra encore, j'espère que je la positionne bien. Voilà, donc 12 grammes également. Voilà la taille, vous voyez. Et maintenant on va voir un petit peu, de la même manière, comment il se comporte en... Alors celui-là, il a plus d'articulation, il a plus de segments, donc vous voyez, il se tortille beaucoup plus lorsqu'on le twitch. Ça me fait penser au leurre, à un leurre sébile, que j'avais, regardez-moi ça, regardez-moi, non mais sérieusement, quoi. 4,50 €. J'espère que vous le voyez aussi bien que je le vois, sinon je vous demande de me croire sur parole. Il a une façon de bouger la queue, c'est bon, de bouger la queue lorsqu'on le ramène en linéaire. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est incroyable. Donc celui-là, à la limite, on pourrait le faire en lancer ramener, et ça pourrait suffire, avec des petits twitch pour le déséquilibrer. Donc pareil, ça s'annonce vraiment prometteur. Oui, oh là là, c'est incroyable. Bon, alors celui-là, je sens que je vais l'utiliser vraiment très très fréquemment dès le 1er mai pour l'ouverture, parce qu'il est superbe. En plus, j'aime beaucoup le voir nager, donc même si je prends rien, je passerai du bon temps. Voilà pour le deuxième. Maintenant, on va passer au leurre à bavette. Donc troisième des 4 leurres que je voulais vous montrer. Donc c'est celui-ci. Alors, hop, je vous montre.
Voilà, c'est un Seanight. Seanight, c'est un des principaux fabricants de leurre chinois, qui fabriquent notamment, enfin pour d'autres fabricants, je crois que ce sont eux qui fabriquent pour une partie du matériel d'Abou Garcia. Les hameçons sont assez forts de fer. Je les changerai peut-être à l'occasion, mais en même temps, bon, je vais quand même prendre du brochet. Ça, je pense que ça pourra aller, on verra. Donc c'est une bavette assez courte. Il a une profondeur de nage jusqu'à 1,30 m, je crois. Donc c'est un flottant. Pareil, hein, on en s'est ramené, si vous regardez bien, et il a vraiment une nage super convaincante. Bon, je vous l'avais dit lors de la première vidéo, j'avais pas trop de doutes sur l'efficacité, mais ça se confirme. Hein. Ça, c'est donc 2,29 €, je crois. Vous regarderez sur ma page Facebook, ils se vendent par 7. Donc pareil, hein, ça va être en Twitch ou en Jerk. Mais même en linéaire, je sais pas si vous le voyez bien. Il a chopé une petite branche, enfin une petite feuille. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est l'équivalent, c'est aussi bon que les meilleurs leurres que j'ai au niveau de la nage en tout cas. Au niveau de l'efficacité, bon, c'est très subjectif, ça dépend beaucoup de la façon dont on y croit. Moi déjà je peux vous dire que là j'y crois. Donc alors je sais qu'il y a du brochet dans cette rivière. Je viens de rencontrer un pêcheur très sympa d'ailleurs, qui est comme moi là, on a vraiment du mal à faire des truites. J'ai fait 5 truites hier dans une autre rivière. J'en ai même réussi à, je crois, en prendre une sur la GoPro. Je vous montrerai ça. Je le mettrai peut-être à la fin de cette petite vidéo. Mais là aujourd'hui j'ai pas une touche, je pêche depuis 8h30. Mais voilà, enfin en même temps, honnêtement, ça m'embêterait qu'un brochet s'attaque à ce leurre maintenant, parce que je suis monté en 14 centièmes en fluoro. Donc je crois que le combat ne durerait pas longtemps. Voilà, on va passer au 3e leurre maintenant. Enfin au dernier leurre, pardon. Bien, alors voilà le 4e et dernier leurre de cette petite présentation. Donc ici on a le fameux Frankenschleurre, comme je l'ai appelé, qui est un hybride de 2 leurres de la gamme Clacking de Rapala. Donc il mélange le Clacking Rap et le Clacking Cramp. Donc le Clacking Cramp, c'est la bavette ici. Comme on le voit, c'est un grand plongeur. Il descend jusqu'à 3,50 m, je crois. Donc ça c'est 2 €, un peu plus de 2 €, 2,20 € et quelques. Et au niveau de la nage, bon, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc c'est un flottant, d'accord, légèrement coulant, comme on voit, il coule très légèrement. C'est pas mal d'ailleurs, c'est pas inintéressant. Et puis la nage, eh ben, c'est la nage d'un crank. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça c'est le genre de... Voilà, superbe. Typiquement le genre de leurre qu'on va animer en linéaire. Enfin moi, que j'anime en linéaire. Il m'arrive de twitcher du crank, mais franchement, quand je m'en sers surtout pour pêcher la perche. Donc là, évidemment, celui-là servira plus pour également pour le brochet, mais quand je pêche la perche en tout cas, ça fait tellement de vibrations qu'il n'y a absolument pas besoin Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'animer. C'est fait aussi par Seanight et le mimétisme va à la reproduction du bruit de la bille bruiteuse. Je vais tâcher de vous la faire entendre. Voilà, on est sur le même son que ceux des Clacking. Donc je pense qu'ils ont emprunté aussi le cylindre. Et au niveau de la nage, bon, on va faire un essai, mais je pense qu'on est... je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est impeccable.
Enfin, c'est la même nage que n'importe quel crank en fait, hein. Et ce côté grand plongeur m'a assez séduit. J'en ai commandé d'autres, des petits. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc là c'est fini pour cette première présentation. J'ai reçu des leurres. Je vais en parler dans ma page Facebook et puis si ça vaut le coup, j'en ferai une petite vidéo afin de vous les présenter. Voilà, donc écoutez, test validé haut la main pour ces 4 premiers sympathiques leurres durs. Et puis bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires ou si vous avez besoin de précision, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai vues moi et que je n'ai pas forcément pensé à vous dire. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner si vous souhaitez être au courant de la chaîne, enfin de l'activité de la chaîne. Voilà, entre temps je vous dis à bientôt et merci, ciao.